Enregistrement. La solution de Dieu, de l'opération de Dieu, c'est d'intensifier l'esprit. Les 7 esprits, c'est pour l'opération de Dieu sur la terre. Parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi est en train de travailler. Il a libéré des démons de l'enfer pour s'en prendre à l'église, pour retarder l'église. Or, pour la solution de Christ, Christ a besoin de 7 esprits. Alors nous allons voir un autre passage de la Bible, de Apocalypse 5 cette fois-ci. Apocalypse 5. Apocalypse 5. Et là également, lors de du défi que l'ange puissant a lancé dans les cieux, le verset 6. Apocalypse 5, le verset 6. Laisse les autres livres. Au milieu des trônes et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait debout comme tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits d'Élohim envoyés par toute la terre. Alléluia. Les 7 yeux de l'agneau. Nous savons que les yeux font partie du corps. Alors les 7 yeux de l'agneau, la Bible nous dit que les 7 yeux de l'agneau, en réalité, qui font partie de son corps, ce sont les 7 esprits de Dieu, envoyés sur toute la terre, dans tous les coins de la terre. Le Saint-Esprit, de manière intensive, est à l'œuvre aujourd'hui. Le Saint-Esprit. Et ce sont les yeux de Yeshua, bien-aimés. Les yeux de Yeshua. Le Saint-Esprit en toi, ce sont les yeux de Yeshua. Donc, généralement, quand tu es seul, tu as l'impression que tu es seul. Mais bien aimé, il faut que tu aies le sentiment, à chaque fois que tu te retrouves seul, que tu réalises que quelqu'un est en train de te regarder. Quelqu'un te regarde. Parce que le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est l'œil de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible le dit ici, les 7 yeux de l'agneau, ce sont les 7 esprits de Dieu. À quoi sert un œil? Sans les yeux, on ne peut pas faire grand-chose. Ceux qui sont aveugles, ils ont besoin de guides, ils ont besoin de chiens guides, ils ont besoin de développer d'autres sens. Mais lorsqu'on a la vue, on peut se déplacer, on peut faire attention aux objets, on est vigilant. Lorsqu'on a la vue, bien-aimé dans le Seigneur, les 7 yeux, ça nous permet de regarder. Mais les yeux également, les yeux de Yeshua en toi, par exemple l'amour, les yeux nous communiquent beaucoup de choses. Quand je regarde mon épouse, elle me regarde aussi, et nous pouvons communiquer entre nous, nous pouvons nous communiquer l'amour à travers les yeux. Parce que les yeux communiquent aussi l'amour. Les yeux de Jésus-Christ, qui sont le Saint-Esprit, a pour rôle de nous communiquer et nous transférer toutes les richesses de Christ. Alléluia. À travers les yeux de Jésus-Christ, qui sont le Saint-Esprit en toi, eh bien, tout ce qu'il y a de bon en Christ passe par toi. Alléluia. Oh, magnifique est le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit, c'est un feu qui s'intensifie. Bien-aimé, il y a une semaine, parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est bien pour la compréhension. Tu dis, oui frère, c'est bien, nous avons compris. Mais qu'est-ce que ces choses ont à voir avec nous aujourd'hui? Parce que le plus important pour un croyant, c'est de faire l'expérience de la parole. L'expérience de la parole que tu vas avoir, c'est le témoignage vivant que tu auras. Et ce témoignage vivant, c'est la révélation de Jésus-Christ actuellement. Ton témoignage vivant, c'est le témoignage de Jésus aujourd'hui. Nous l'avons dit au début, lors du précédent message, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'Église. Or, il faut faire l'expérience des 7 esprits de Dieu. Et c'est ma prière
pour vous aujourd'hui. Parce que s'il y a une chose que Dieu m'a fait grâce, c'est celle d'être toujours dans le domaine des expériences. La semaine dernière, le samedi matin, le samedi de la semaine dernière, bien aimé dans le Seigneur, eh bien j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'ai vu mon défunt père venir à moi avec des chrysanthèmes. Il me tendait les chrysanthèmes. Or les chrysanthèmes, vous savez, sont toujours, mon défunt père, les chrysanthèmes sont souvent utilisés lors des décès pour orner les tombes. Et il m'apportait ces chrysanthèmes. Et dès qu'il me les a apportés, et physiquement dans mon corps, je suis parti du rêve pour vivre quelque chose sur le plan physique. J'ai été saisi d'une paralysie complète. Tout le corps était paralysé. Et même ma langue était paralysée. Je ne pouvais ni ouvrir ma bouche, ni parler. En fait, l'esprit de mort m'avait saisi. Il était venu pour me prendre et m'emporter. Comme certains chrétiens peuvent mourir avant leur temps. Et j'ai utilisé ma pensée pour parler du Seigneur, parce que je ne pouvais pas utiliser ma langue pour dire au nom de Jésus. L'esprit de mort m'avait enlevé l'usage de la parole. Alors, c'est alors que, dans mon esprit, bien-aimé dans le Seigneur, un feu a commencé à jaillir de l'intérieur. Ce feu a jailli de mon esprit, est sorti a traversé mon corps et s'est écoulé au dehors. Alors ce feu a repoussé au loin l'esprit de mort. Et plus l'esprit de mort venait, plus le feu qui partait de mon esprit s'intensifiait encore et encore. Alléluia! C'est cela les 7 esprits de Dieu, c'est-à-dire l'intensification de l'œuvre de Dieu sur la terre. En fait, Dieu voulait contrer les manœuvres de Satan qui voulait supprimer ma vie il y a une semaine. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Et il y avait un feu qui s'écoulait de moi. J'étais imbibé de feu. Oh, magnifique est le Seigneur. Donc, ma prière ce matin pour chacun de vous, frères, c'est que vous puissiez faire l'expérience, sœurs et frères, l'expérience des 7 esprits de Dieu. Parce que nous sommes dans un combat, dans un champ de bataille contre la sorcellerie, contre les esprits de mort envoyés par Satan lui-même. Et pour cela, il est nécessaire que l'Église soit dotée des 7 esprits de Dieu. Alléluia. Oh, magnifique est le Seigneur. Et encore, hier, alors nous avons vu que les lampes, revenons à ce texte de Apocalypse 4. Apocalypse 4, le verset 5. Apocalypse 4, le verset 5. Merci. Apocalypse 4, verset 5. Le verset 5. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Et 7 lampes de feu brûlent devant le trône, qui sont les 7 esprits d'Élohim. Voilà. Ce sont des lampes de feu. Le feu, bien-aimé dans le Seigneur. Le feu. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la première fonction du feu, c'est... Nous allons le lire dans le livre de la Genèse. La première fonction du feu. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Et... Genèse chapitre 19. Et 24. Alors je lis le nom du Seigneur. Oui. Genèse 19, verset 24. Oui. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu,
l'Éternel. Amen. Alors, c'est le jugement qui avait été prononcé contre Sodome et Gomorrhe. Donc, le feu, la première fonction du feu, c'est le jugement. Le jugement. Les 7 lampes de feu, la première des fonctions la première des fonctions que ce feu produit, c'est de juger. Hein. Le premier jugement, alors, 1 Pierre, toujours en parlant du jugement, 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. 1 Pierre chapitre 4, ouais. Et donc, le feu doit être... Nous avons parlé, parce que j'ai arrêté l'enregistrement tout à l'heure, sans m'en rendre compte, nous avons dit que le feu, non seulement juge, mais le feu également expose par sa lumière notre saleté, les saletés de notre trait de caractère, et dont nous ne sommes pas forcément conscients. Même si on nous disait que tel trait de caractère n'est pas un bon trait de caractère, nous n'allons pas l'accepter, nous allons nous justifier. Mais quand le feu de Dieu nous embrase et nous éclaire, et nous sommes conscients, eh bien notre conscience commence à nous accuser et à nous condamner de notre attitude, qui n'était pas une très bonne attitude. Alléluia. Et nous savons aussi que dans le naturel, lorsque les orpailleurs trouvent de l'or, ils sont conscients que bien qu'ils le vendent à ceux qui doivent revendre, mais derrière, un travail doit être fait. C'est un travail de purification et d'affinage. Donc, l'or doit être affiné dans le creuset et c'est dans le feu que l'or est purifié. Hein? Et donc, le but des lampes de feu, les 7 lampes de feu, c'est non seulement pour juger, pour sonder, mais c'est aussi pour nous purifier. Et pourquoi? Quel est le but? Quel est le but? Eh bien, c'est Apocalypse chapitre 1. Dans la vision de Jean, hein, le verset 12, la vision de Jean. Souvenez-vous, la première chose que Jean a vue, c'est quoi? La première des choses que Jean a vues. Verset 12. Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Ah, bien aimé. La première chose que Jean a vue, ce sont les 7 chandeliers d'or. Et nous avons dit au début, et c'est ce que le Seigneur, quand le Seigneur m'a dit, tu commenceras par l'Apocalypse, je pensais traiter la question du royaume et des prêtres, mais il m'a dit non, tu parleras des églises. Je ne comprenais pas, mais c'est dans la progression de la révélation que j'ai compris que le témoignage de Yeshua Mashiach, c'est l'église. Et nous avons dit que l'église avait 9 aspects. L'autre jour, nous l'avons lu que 8 aspects. J'avais oublié un texte. Il y avait quelque chose qui m'échappait. C'est Apocalypse 12. Apocalypse 12 nous parle d'un autre aspect de l'église qui s'ajoute aux 8 que nous avions lus de façon systématique lors du mot d'introduction. Et donc, la première chose que l'apôtre Jean a vue, ce sont les 7 chandeliers d'or. Et donc, le but des 7 esprits, qui sont à la fois les 7 yeux et qui sont à la fois les 7 lampes de feu, c'est de purifier l'Église afin que l'Église soit un chandelier d'or. C'est le but du Saint-Esprit en nous. Ce feu nous apporte d'être des chandeliers. Si nous sommes jugés, sondés, et si nos péchés sont exposés, les péchés les plus infimes que nous chérissons même quelquefois, s'ils sont jugés par l'esprit de feu en nous, par les yeux de Jésus-Christ, c'est pour que nous soyons des chandeliers d'or. Or, l'or, nous l'avions dit, l'or, pour qu'il soit apprécié, pour qu'il soit porté et utilisé, il doit être purifié par le feu. Et telle est la mission du Saint-Esprit en nous, dans cette œuvre de transformation, pour que nous devenions des chandeliers d'or, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y a autre chose, c'est que nous avons dit que le feu nous éclaire, nous apporte beaucoup de lumière. Et moi, ma prière ce matin,
Et je voudrais vous communiquer la grâce que dans la nuit de hier, alors, dans mon être intérieur, pendant que j'étais allongé dans mon lit, dans mon être intérieur, un feu a commencé à me saturer. Le feu n'a non seulement commencé dans mon esprit, a saisi mon cœur, mais a saisi chaque partie de mon corps. Et même mes pieds à l'intérieur de mon corps étaient imbibés de feu. Mais l'intensité de ce feu ne me satisfaisait pas. J'ai dit au Seigneur, le feu qui est en train de brûler dans tout mon corps à l'intérieur ne me satisfait pas. Je veux une intensité encore plus grande. Alors, quelques minutes plus tard, c'est alors que une lumière intense, une forte lumière m'a enveloppé le corps. J'étais enveloppé d'une lumière inaccessible et grande. Bien-aimé dans le Seigneur, ce fut quelque chose de merveilleux. Alors, c'était l'action et l'activité des 7 esprits de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que le combat fait rage. La bataille est là. Et il faut que le témoignage de Yeshua soit la révélation actuelle. Mon frère, ma sœur, ma prière pour toi, c'est que dans le secret, que le Saint-Esprit puisse saturer ton corps, chaque membre de ton corps, chaque organe de ton corps, par son feu. Et pour quelle raison, bien-aimé? C'est pour la délivrance. Alléluia. C'est pour la délivrance. Et il faut le feu pour la délivrance. Le feu. Lorsque Moïse, nous lirons ça un jour, lorsque Moïse a vu le feu qui ne consumait pas le buisson, ce feu symbolisait la délivrance. Car Yahweh dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Oh, et c'est ce feu qui accompagnait Moïse dans chaque entreprise afin de libérer les enfants d'Israël de la maison de servitude. Or, la parole de Dieu ne doit pas seulement être quelque chose d'objectif. C'est-à-dire que quelque chose d'objectif, quelque chose que tu dois seulement prêcher, mais c'est quelque chose que tu dois vivre dans le secret. Alléluia. Ça doit être une expérience subjective, afin que lorsque tu te lèves, tu sais de quoi tu parles. Et moi, lorsque je parle des 7 esprits de Dieu, je sais de quoi je parle parce que les expériences d'il y a une semaine m'ont appris ce que c'est que les 7 esprits de Dieu. Le Seigneur m'avait précédé, il m'avait anticipé dans ce travail. Alléluia. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'action des 7 esprits de Dieu. Et je prie maintenant afin que la grâce qui est sur ma vie, qui me permet de vivre des multiples expériences, que je n'ai pas le droit de vous dire maintenant, que cette grâce vous soit communiquée à vous qui avez tendu vos oreilles, à vous qui avez ouvert vos cœurs ce matin pour entendre la parole de Yeshua par ma bouche. Au nom de Jésus, recevez cette grâce. Amen. Amen. Alors, nous avons vu que la séquence est différente. Ici, ça ne nous parle pas de la personne de Dieu, mais on nous parle des activités de Dieu, de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits de Dieu qui sont devant son trône. Donc, nous avons vu que Yeshua a besoin des 7 esprits de Dieu. Or, les 7 esprits de Dieu, ce sont les 7 yeux du Seigneur lui-même, et ces 7 yeux sont sur la terre. Lui-même, il est sur le trône, et ces 7 yeux sont sur la terre. Et c'est pourquoi les 7 esprits sont classés en 2e position ici. Et ensuite, nous avons de la part de Yeshua, Mashiach, le témoin fidèle. Alors, il est témoin, mais il est témoin fidèle de quoi? Il est témoin fidèle de Dieu. Lorsqu'on dit témoin fidèle, c'est par rapport à Dieu lui-même. Sans ce témoin, nous n'aurions jamais connu le Seigneur. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a révélé. Alléluia. Et parce qu'il était le témoin fidèle, il nous a fait connaître le Père.
Et nous pouvons toucher le Père. Et nous pouvons expérimenter l'amour du Père lorsque nous sommes attristés. Il est là. Mon père m'abandonnera, ma mère m'abandonnera, mais l'Éternel, celui qui est, qui était, qui vient, ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Oui, l'amour éternel du Père. Peut-être que sur la terre, tu es orphelin de père et de mère. Mais sache que depuis que tu es enfant de Dieu, eh bien, tu as un Père dont l'amour est éternel et dont les compassions ne s'épuiseront jamais. Donc, Yeshua est le véritable témoin de Dieu. C'est lui qui a rendu témoignage du Père. Donc, lorsqu'on parle de témoin fidèle, c'est par rapport à Dieu. Ensuite, la Bible nous dit, il y a un autre modificateur, il est le premier-né d'entre les morts. Waouh! En réalité, dans l'univers, Dieu a deux créations. Il y a la première création qui a commencé avec Adam, dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, par notre corps. Puisque nous avions dit, lorsque l'apôtre Paul définit les trois parties de l'être, il dit, nous sommes un esprit, nous sommes une âme et nous sommes un corps. Le corps est en rapport avec le monde physique, l'âme est en rapport avec le monde psychologique et l'esprit est en rapport avec le monde spirituel. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est que il y a une autre création de Dieu. Depuis que Yeshua, la Bible dit qu'il est le premier-né. Nous allons le lire, Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Colossiens 1, verset 15. Au nom de Jésus, Amen. lequel est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Donc nous voyons qu'il est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire que par lui, la sagesse, Dieu a créé les mondes qui existent. Les invisibles comme les visibles. Ça, c'est la création dans laquelle nous sommes. Mais la Bible nous dit dans l'Apocalypse chapitre 1, le verset 5, qu'il est le premier-né aussi d'entre les morts. Dans Colossiens que vient de dire la sœur, la Bible nous dit qu'il est le premier-né de la création. Mais ici, la Bible nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Nous avons une autre création. C'est la création de la résurrection. C'est un autre royaume. Il est le premier-né dans le royaume de la résurrection. Oui, c'est un autre royaume. Dans ce royaume, ce n'est pas notre corps. Pour l'instant, notre corps est dans la première création. Oui, mais notre esprit, depuis que notre esprit a été uni à ce Jésus, notre esprit fait partie de cet autre royaume qui est le royaume de la résurrection. Alléluia. Oh, et nous sommes sur la route. Nous sommes en route vers la résurrection de nos corps. Et lorsque nous serons ressuscités comme Yeshua, nous entrerons, esprit, âme et corps, dans une nouvelle création. Dans un autre royaume. Il est le premier-né. Mais vous me diriez, mais il y a eu des morts avant Yeshua. Et ces morts sont ressuscités. Oui. La fille de Jairus, qui avait 12 ans, elle était morte. Et Yeshua lui a dit, ma fille, lève-toi. Et elle s'est relevée. Mais cette fille, après avoir vécu longtemps, elle fut de nouveau morte. Lazare était dans le tombeau pendant 4 jours. Son corps avait commencé à pourrir. Yeshua est venu. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Lazare sort.
Lazare est sorti. Et beaucoup de Juifs venant de Jérusalem sont allés à Béthanie pour voir le miraculé. Ils étaient étonnés. Mais quelques années plus tard, ce même Lazare est décédé encore. Mais Yeshua, depuis qu'il est ressuscité de les morts, il n'est jamais mort à nouveau. Alléluia. Il est le premier-né d'entre les morts. Oh, magnifique. Dans ce royaume, c'est sa gloire. Ce qui fait la gloire de Yeshua, comme nous l'avons vu l'autre jour, selon Luc chapitre 24, le verset 26, nous l'avons lu. Ne fallait-il pas que je souffrisse ces choses et que j'entre dans ma gloire, a-t-il dit aux disciples d'Emmaüs. Hein? La résurrection, le royaume de la résurrection, c'est le royaume de la gloire. Magnifique est le Seigneur. Et c'est notre espérance. Déjà dans l'esprit bien-aimé. Lorsque vous êtes rempli de l'esprit et que l'esprit vous enlève et vous envoie en mission, vous allez traverser la matière. Parce que votre esprit est dans la résurrection. L'esprit régénéré est un esprit dans la résurrection. Et Dieu peut utiliser ton esprit pour aller délivrer quelqu'un qui est dans des liens, sans pourtant que tu sois dans le corps. Comme il a utilisé l'esprit d'Ézéchiel. L'esprit d'Ézéchiel pouvait aller d'un lieu à l'autre, alors qu'il était à Babylone, en captivité dans son corps. Mais l'esprit de Yahweh a saisi Ézéchiel et l'a emmené à Jérusalem pour voir des choses qui se passaient, sans que les sacrificateurs en Israël ne se rendent compte de sa présence. Alléluia. Et donc, dans la séquence d'Apocalypse 1, 4, la séquence d'Apocalypse 4 nous parle des activités et du mouvement de Dieu. Hein? Et son opération, c'est non seulement de produire cette expérience de résurrection dans l'esprit, mais aussi dans notre âme. Mais bientôt, celui à qui nous avons placé notre foi et notre espérance transformera, dit Philippiens, notre corps d'humiliation au corps semblable à sa gloire. Et nous aurons du poids. Et c'est là que le monde nous connaîtra. Le monde a méprisé Yeshua pendant qu'il était dans la chair. Le monde l'a méprisé. N'est-ce pas le fils de Joseph? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Disent les Juifs qui étaient incrédules lorsqu'il a dit qu'il était Dieu. Ils n'ont pas cru à cela. Mais Jésus a pris 3 disciples. Il les a emmenés sur la montagne de la transfiguration. Et là, il leur a montré ce qu'il est vraiment. Ils ont vu qu'il était Dieu. Mais à la résurrection d'entre les morts. Car il est dit, aujourd'hui, j'étais engendré. Et il a été engendré en tant qu'homme Dieu. Et aujourd'hui, il se manifeste en tant qu'homme Dieu. Et le monde finira bientôt par connaître que ces enfants de Dieu que nous avons méprisés, que nous avons rejetés, sont réellement des hommes Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Donc, mais il est aussi le chef des rois de la terre. Bien aimé dans le Seigneur. Il est le chef, le souverain des rois de la terre. Qui peut contester cela? Même les incrédules, les gens les plus incrédules, même s'ils disaient nous ne croyons pas en Yeshua, mais il n'en demeure pas moins vrai que les hommes sont soumis au souverain des rois de la terre, qui est Yeshua, sur le trône. Hein? Il contrôle tout. C'est lui le propriétaire de l'univers. Quand il dit oui, c'est oui. Peu importe ce que nous disons nous. Peu importe ce que les gens disent de nous. Nous sommes souvent affectés lorsque quelqu'un dit quelque chose contre nous. Et nous pleurons, nous nous fâchons. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est ce que Jésus dit. Si Jésus dit oui, c'est oui. S'il a dit oui pour toi, bien-aimé, dans ta situation administrative, peu importe l'agent administratif qui est derrière cette préfecture, si Jésus a dit oui, la porte s'ouvrira pour toi. Si Jésus a dit oui pour ton travail, la porte s'ouvrira pour toi, peu importe les circonstances. Si Jésus a dit oui pour ton mariage, non, que l'on monte, que l'on descende,
il y a un mari pour toi, au nom de Jésus. Hein? S'il dit oui pour tes affaires, et les affaires vont prospérer sans transpirer. Le oui appartient au souverain de la terre. Mais le monde, dans ce monde, quel est le calendrier? L'histoire a montré que lorsqu'un peuple est soumis au calendrier d'un roi, lorsqu'un peuple suit la règle du calendrier d'un roi, ce peuple est soumis inconsciemment à ce roi. Le calendrier grégorien qu'on a, c'est un calendrier chrétien. Tout le monde s'accorde à le dire. On parle de l'histoire avant Jésus-Christ, et lorsqu'on parle de la préhistoire, on dit avant Jésus-Christ. Même les incrédules disent avant Jésus-Christ. Hein? Et lorsqu'on parle de notre ère, on parle toujours en termes de Jésus. Le calendrier que l'on a aujourd'hui, que l'on suit, la plupart des nations sont soumises au calendrier chrétien. Donc, il est le souverain des rois de la terre. Donc, c'est lui qui contrôle la situation mondiale actuelle à travers les 7 lampes de feu qui sont devant son trône. Hein? C'est lui qui a contrôlé la Deuxième Guerre mondiale lorsque Hitler s'est emparé de la Belgique. Le but d'Hitler, c'était de conquérir l'Angleterre. L'Angleterre était faible, les Anglais étaient faibles. Mais parce que celui qui est sur le trône, les 7 lampes de feu qui contrôlent le trône, étaient en mouvement, ils ont orienté le cœur d'Hitler vers la Russie. C'était un piège pour lui. Et ils sont allés s'enliser en Russie. Et donc même la situation mondiale du coronavirus, bien que les gens parlent de complot, sachez une chose, c'est le souverain des rois de la terre qui est dans les cieux, qui a le contrôle complet de la situation du coronavirus. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il est le souverain des rois de la terre. Qu'on le veuille ou non, qu'on le croie ou non, eh bien, nous sommes soumis à ce roi et à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Hein? Sachez que Jésus est toujours aimant. Il nous a aimés par le passé, avant que nous ne le sachions, que nous ne soyons nés. Et il nous aime toujours. Et son œuvre de rédemption. Et nous le verrons. Comment est-ce que Yeshua nous a lavés de nos péchés la prochaine fois. Et de quelle manière cela s'est produit. Béni soit le Seigneur ce matin sur la séquence du nouvel ordre divin. Le nouvel ordre divin, c'est celui qui est, qui était, qui vient, les 7 esprits et Yeshua. Le premier ordre divin, c'était le Père, Fils et Saint-Esprit. Quand vous verrez, vous relirez vos épîtres, vous verrez que les épîtres, la grâce et la paix, sont données simplement de la part du Père et de Yeshua. Mais ici, la grâce et la paix sont données par celui qui est, qui était et qui vient, et des 7 esprits. Ce sont les 7 esprits qui donnent la grâce et la paix. Donc, nous avons beaucoup de modificateurs. Et encore une fois, c'est quelque chose que nous devons vivre dans le quotidien pour effrayer le diable. Et le but des 7 esprits, encore, je le redis, c'est parce que l'Église était dégradée. Les 7 églises étaient dégradées. Et nous verrons le premier aspect des 7 églises, qui sont les 7 chandeliers d'or. Nous entrerons dans les 7 églises pour voir la condition de l'Église et comment l'Église, l'Esprit. Alors, vous voyez que, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui prédomine, si nous disons que nous sommes dans l'âge de l'Esprit, il y a une raison. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Le verset 7. Oui. Apocalypse chapitre 2, le verset 7.
oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux esprits. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis d'Élohim. Le verset 11. Et celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui remporte la victoire n'aura rien à souffrir de la seconde mort. Le verset 17. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de la manne cachée. Je lui donnerai aussi un caillou blanc. Et sur ce caillou sera écrit un nouveau nom que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. Le verset 29. Et celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux églises. 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles, je connais. Juste le verset 29. Le chapitre suivant, le verset 6. Et celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Le verset 13. Le verset 13. Celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Le verset 22. Et celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Le chapitre 14, le verset 13. Verset 13. Et j'ai entendu une voix du ciel me disant, et qui, béni soit dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, c'est vrai. Et l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, pour leurs œuvres suivent. Amen. Amen. Alors, Apocalypse 22. Le verset 17. Le verset 17. 17. Viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de vie la prenne gratuitement. Amen. Donc nous voyons que l'emphase est mise sur l'esprit. Dans les 7 églises, il est question de l'esprit que l'on doit entendre avec nos oreilles spirituelles. Donc c'est pour cette raison que les 7 esprits sont déployés à cause des conditions de l'église. Et même dans tout l'Apocalypse, on nous parle de l'activité de l'esprit. Donc c'est bien l'âge de l'esprit selon le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Et nous devons faire l'expérience de l'esprit dans le secret, l'expérience du feu, puisque l'esprit est un feu purificateur, c'est un feu de jugement, c'est un feu qui apporte la lumière, nous l'avons vu, et c'est un feu qui repousse l'esprit de mort, qui repousse toutes les choses négatives, et purifie pour que nous soyons des chandeliers d'or. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous avons terminé ce matin avec ce message sur le nouvel ordre divin.